Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance du cours de secrétariat et travaux administratifs, nous allons parler de l'administration. C'est quoi l'administration? Quelles sont ses missions? Quelles sont ses attributions? Quand on entend par fonction, qu'est-ce qu'on entend par fonction, par tâche? Qui a les fonctions, qui a les tâches? Donc on va voir tout ça parce que la secrétaire travaille bien au sein d'une administration. D'abord, l'administration. L'administration a une mission, des attributions. Les fonctionnaires travaillent, ou bien les employés travaillent au sein d'une administration. Ils ont des fonctions, ils ont des tâches. La secrétaire, lui aussi, ou bien elle aussi, est un fonctionnaire, est un employé de l'administration. Par conséquent, il travaille au sein de cette administration. Il doit connaître, le secrétaire doit connaître l'administration. Pourquoi? Pour bien réussir dans sa fonction de secrétaire administratif. D'abord, c'est parce que il y a l'administration publique et il y a l'administration privée. Donc, il faut distinguer pour définir ce que c'est qu'une administration. Il faut faire une différence entre l'administration publique et l'administration privée, même s'ils fonctionnent exactement avec les mêmes procédures, avec les mêmes, il y a les mêmes tâches, il y a les mêmes moyens, les mêmes organisations. Mais leur but, la définition, il y a une différence entre l'administration publique et l'administration privée. Concernant l'administration publique, c'est un moyen, l'administration publique est un moyen mis en place par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire parmi l'une des trois composants de l'État, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc ici nous avons le pouvoir exécutif de l'État qui a mis en place ce moyen qu'on appelle l'administration publique. Pourquoi? Pour accomplir des missions de service public. Par exemple, lorsque le pouvoir exécutif, le ministère de l'Éducation nationale met en place une administration de l'enseignement primaire, par exemple, c'est pour réaliser la mission suivante, pour accomplir la mission suivante, scolariser, à garantir une scolarité obligatoire pour tous les enfants des pays. Donc voilà un exemple d'administration publique. C'est un moyen pour accomplir une mission de service public. Bien, maintenant concernant l'administration privée, c'est un peu différent parce que l'administration est une fonction parmi les fonctions de l'entreprise définies par Henry Fayol, si vous avez étudié l'économie. Donc, ce n'est qu'une fonction parmi les différentes fonctions de l'entreprise, à savoir la fonction comptabilité et finance, la fonction R&D, Research and Development, recherche et développement, la fonction RH, ressources humaines, la fonction production, la fonction marketing et vente, la fonction achat, vient avant-dernier cette administration privée, c'est-à-dire cette fonction d'administration appelée la fonction direction et administration générale. Donc voilà, c'est l'administration privée, ce n'est qu'une fonction parmi les fonctions de l'entreprise. La dernière fonction de l'entreprise, c'est la fonction logistique. Donc voilà un peu c'est quoi une administration, que ce soit publique ou privée. Ensuite, on va parler de la mission. La mission, l'attribution, la fonction, les tâches. Il y a 4 termes qui sont un peu, je ne sais pas, similaires, non, ils s'apparentent, mais en réalité, il y a une différence entre mission et attribution et entre fonction et tâche. Pour une administration publique,
la mission, c'est quoi la mission d'une administration publique? C'est sa raison, c'est la raison de sa création, c'est-à-dire pourquoi le pouvoir exécutif a créé cette administration, ce moyen qui est l'administration publique. Voilà, c'est ce qu'on appelle la mission. Il définit une mission pour une administration. Par exemple, l'administration de l'enseignement primaire, sa mission, c'est la scolarité obligatoire pour tous les enfants. Après la mission vient les attributions. C'est quoi les attributions? Ce sont des limites de cette mission à ne pas dépasser. C'est-à-dire on fixe à cette administration un certain nombre de choses qu'il doit faire, mais il ne doit pas dépasser ces attributions, ces choses. Par exemple, concernant la mission scolarité obligatoire des enfants, première attribution, assurer, par exemple, je ne sais pas, l'enregistrement ou bien le recensement de tous les enfants qui ont 6 ans jusqu'à 9 ans, par exemple, pour les scolariser. Donc, voilà une limite, voilà une attribution pour cette administration de l'enseignement primaire. Il n'a pas le droit de recenser, par exemple, les enfants de 4 ans ou bien de 3 ans. Donc, voilà un peu une limite à ne pas dépasser. C'est ce qu'on appelle les attributions. Mais la mission, il est un peu large. Il est vague, il est large. L'attribution définit la mission. C'est-à-dire, il pose des limites, il explique la mission, il pose des limites. Passons au troisième terme employé dans l'administration publique. C'est ce qu'on appelle les fonctions. C'est quoi les fonctions? C'est la mission pour les employés ou bien pour les fonctionnaires, que ce soit un responsable ou bien un collaborateur, c'est-à-dire les gens qui aident le responsable, c'est-à-dire les fonctionnaires qui n'ont pas de grade. Donc, au même terme qu'une administration a une mission, chaque employé, chaque fonctionnaire a une fonction. Par exemple, directeur financier, c'est une fonction. Secrétaire, c'est une fonction. Donc voilà un peu, c'est la mission pour chaque employé. Maintenant, les tâches. Les tâches, ce sont les attributions ou bien les limites de chaque responsable ou collaborateur à ne pas dépasser. Par exemple, pour la fonction secrétaire, les tâches sont les suivants. Enregistrer le courrier départ et arrivée, classer les dossiers, produire les documents sous traitement de texte, organiser les rendez-vous, rédiger les procès-verbaux de réunion. Donc voilà un peu les tâches de la fonction secrétaire qui permet premièrement d'expliquer ou bien de préciser la fonction, deuxièmement de poser les limites à ne pas dépasser, parce que en termes d'administration publique, il y a toujours une responsabilité de chaque responsable, une responsabilité de chaque collaborateur. Je travaille au sein de l'administration, je dois savoir ma fonction premièrement, deuxièmement mes tâches pour ne pas les dépasser. Chacun a ses tâches à ne pas dépasser et il est responsable uniquement de ses tâches. Bien, maintenant, nous avons défini les 4 termes pour une administration publique. Nous allons donner un exemple d'une mission. Donc, j'ai consulté Internet. Aujourd'hui, j'ai pris au hasard une administration, l'ONSA, dans son site. C'est écrit de par sa mission, donc voilà la mission de cet organisme, de cette administration publique. Sa mission, c'est être garant de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Se doit de donner confiance aux consommateurs et à tous ses partenaires. Donc voilà, la mission de l'ONSA, c'est la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Donc voilà la mission. Est-ce que cette mission est précisée? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'il y a une précision? Non, la mission est vague. C'est garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires et donner confiance aux consommateurs et à tous ses partenaires.
Maintenant, après la mission, il faut définir les attributions, c'est-à-dire les limites, les précisions, les explications, les limites à ne pas dépasser. Donc, première attribution, appliquer la politique du gouvernement en matière de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des produits alimentaires depuis les matières premières jusqu'au consommateur final, y compris les denrées destinées à l'alimentation des animaux. Donc voilà, c'est plus précis, c'est plus limité. Assurer la protection sanitaire des patrimoines végétal et animal national et contrôler les produits végétaux et animaux ou d'origine végétale ou animale, y compris les produits de la pêche à l'importation, donc voilà, au moment de l'importation, sur le marché intérieur et à l'exportation, etc., etc. Donc voilà, cet exemple, c'est pour vous expliquer un peu la différence entre la mission et les attributions. La mission, c'est vague. Les attributions, c'est l'ensemble des précisions, l'ensemble des points qui limitent cette mission et la précise. Donc voilà, cet exemple est pris au hasard. J'écris sur Google mission attribution et il m'a donné cet institut ou bien cet office LONSA. Maintenant, on passe aux 4 termes, à savoir la mission, les attributions, les fonctions, les tâches pour une administration privée. La mission d'une administration privée, elle est claire d'après les théoriciens, les économistes, pour une administration privée au sein d'une entreprise. Sa mission, c'est les initiales PODC, c'est planifier, organiser, diriger, contrôler. Pour les attributions, ce sont des limites à ne pas dépasser. Par exemple, planifier quoi dans 5 ans, dans 10 ans. Donc voilà un peu les limites, souvent posées par le PDG, le président directeur général et par le conseil d'administration de l'entreprise. Les fonctions, chaque employé, on déplie un fonctionnaire, on dit maintenant un employé pour l'administration privée. Chaque employé, que ce soit responsable ou collaborateur, a une mission, entre parenthèses, donc il a une fonction, par exemple, secrétaire de direction, par exemple, secrétaire comptable, par exemple, secrétaire juridique, etc. Donc voilà une fonction. Maintenant, les tâches, ce sont les attributions, les limites, les précisions de chaque fonction. Par exemple, secrétaire juridique, voilà ses tâches, rédaction des contrats en collaboration avec le juriste de l'entreprise, communication des contrats, par exemple à la direction juridique, etc., etc. Donc voilà un peu, c'est l'attribution de chaque employé. Donc, résumons, comme résumé, pour l'administration, il a une mission qui est sa raison de création, il est vague. Il a des attributions, c'est-à-dire les limites, les précisions de sa mission. Pour le fonctionnaire, pour l'administration publique ou l'employé, pour l'administration privée, l'entreprise, chaque fonctionnaire, chaque employé a une fonction, par exemple un directeur technique. Et pour chaque fonction, ou bien chaque employé, chaque fonctionnaire a des tâches, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Donc, voilà un peu le résumé de la séance d'aujourd'hui. Merci infiniment de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt.